Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de faire une petite vidéo pour clarifier certains points du monde des émotions. Et en tout cas d'apporter dans un premier temps quelques nuances. Euh, une petite vidéo ne suffira pas à explorer le monde des émotions, vaste sujet et sujet en grande transformation, mais déjà poser trois nuances. Euh, Trois nuances que j'aime bien découper comme ça, c'est-à-dire il y a les émotions, il y a les perturbations émotionnelles et il y a la chimie émotionnelle. Et au niveau de la chimie émotionnelle, le design humain nous apporte énormément de clés pour comprendre cette chimie qui nous impacte tous et toutes. Mais décortiquons-les un petit peu. Le monde des émotions, il y a les émotions entre guillemets normales, qu'on pourrait dire. Alors là, j'ai mis une petite fille joyeuse, pleine de couleurs, parce que les émotions, c'est des couleurs, en fait, quelque part. Et malheureusement, je trouve qu'on a une tendance à qualifier, ou en tout cas, qualifier certaines émotions de positives, d'autres de négatives, et du coup, à chercher à vouloir éviter certaines émotions, notamment les négatives, celles qui sont qualifiées de négatives. Et pourtant, on sait que émotion, ça vient du mot mouvoir, mouvement, moveré. Et donc, chercher à bloquer certaines émotions, c'est bloquer un certain mouvement intérieur. Maintenant, pourquoi on a tendance à justement chercher à bloquer ces émotions? Parce qu'on fait trop souvent l'amalgame entre émotion et perturbation émotionnelle. Il y a les émotions, quelque chose que je vis à l'intérieur, quelque chose que je ressens à l'intérieur, et il y a les perturbations émotionnelles. Il y a une grande différence entre les deux. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une après-midi d'administratif. Pour autant, je n'ai pas sombré comme ça devant ma tasse de café en me disant « Oh mon Dieu, c'est la journée administrative ». Et donc, quelque part, une forme de procrastination ou en tout cas d'écroulement parce que c'était la journée de l'administratif. D'ailleurs, je n'ai pas fini. Donc, de la même manière, il n'y a pas la perturbation émotionnelle, ça peut être, je me mets dans tous mes états et je perds quelque part le contrôle de moi-même. Et c'est ça la différence entre l'émotion et la perturbation émotionnelle. La perturbation émotionnelle, ça veut dire c'est plus moi, quelque part, qui suis maître de moi, c'est mes émotions, mes perturbations qui ont pris le contrôle sur moi et dont je ne maîtrise plus l'impact. Et là, quand c'est comme ça, en fait, c'est le cerveau reptilien qui est en mouvement et qui est en train de répondre à un conditionnement de survie, à une racine, comme on dit dans notre monde, dans notre jargon reset. Ça veut dire que je ne contrôle plus les événements et je ne me contrôle plus surtout. Donc là, en effet, il y a moyen d'agir et il y a besoin d'agir, mais non pas agir en cherchant à contrôler, encore une fois, parce qu'on ne peut pas contrôler ces perturbations émotionnelles. Et si on y arrive, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'énergie qu'on gaspille à chercher à contrôler ce mouvement à l'intérieur, qui est un mouvement de survie, qui est un mouvement reptilien. Donc, ces émotions, ces perturbations émotionnelles, pardon, elles sont la conséquence d'une racine qui est engrammée en nous et qui nous fait réagir à certains événements de manière disproportionnée, de manière anormale. Et on peut réguler ces difficultés ou ces perturbations émotionnelles en agissant justement à la racine de manière très facile et de manière définitive. Ça, c'est pour le côté reset. Maintenant, il existe une troisième nuance que j'ai envie de poser là, c'est ce que j'appellerais la chimie émotionnelle. La chimie émotionnelle, le design humain, il vient nous en parler d'une manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'il vient poser à partir de ce schéma nos trois centres de conscience. Je ne vais pas faire un détail du design humain, c'est un sujet que je pourrais approfondir, mais on a trois centres de conscience. Il y a le premier centre qui est le centre le plus ancien, qui est notre cerveau reptilien, notre cerveau instinctif, intuitif, notre centre de conscience instinctif. Ensuite, on a la conscience mentale de l'ajna, qui nous permet justement de conscientiser le monde, de réfléchir le monde, de conceptualiser le monde et d'être observateur du monde. Et on a le petit dernier, qui est la conscience émotionnelle.
pas tout à fait encore, mais en devenir. Et donc, c'est cette conscience émotionnelle qui est en train de se développer aujourd'hui. On voit bien que entre l'histoire de nos parents et la nôtre, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la possibilité de verbaliser, nommer, exprimer nos émotions. Et on voit aussi que c'est très à la mode de pouvoir aller faire des stages, des séminaires, des formations sur le monde des émotions. Sauf que on a une tendance à chercher à les contrôler ou à les gérer. Et pour moi, c'est ça le problème. Euh, Déjà parce qu'en fait, on bloque un mouvement, comme je vous disais, mais si on regarde un peu plus loin et qu'on prend ce merveilleux mandala qui n'aura jamais fini de nous révéler des informations, c'est encore une fois le mandala qui vient se poser au niveau du design humain, mais pas que, qui existait bien avant le design humain. Ce mandala, en fait, il nous montre le mouvement de la vie. Et dans ce mouvement de la vie, ce qu'on ne voit pas très bien sur la diapo, on voit que tout autour du mandala, on a les hexagrammes du viking. Et ils ont un ordre bien particulier. Et quand on regarde bien, on voit que dans chaque quartier que j'ai découpé, eh ben, la base de l'hexagramme, elle est différente. Là, on a une base yang et yin, yin et yin, yin et yang yang. Alors, ceux qui ne connaissent pas le viking, je vous invite à aller chercher un petit peu sur ma page Facebook Atypically. J'ai expliqué un petit peu le yiking et le mandala. Là, je ne veux pas refaire l'explication. Ce que je veux poser, c'est que dans ce mandala, il y a un mouvement. Il y a un mouvement du vivant et il y a un mouvement qui est d'abord un mouvement involutif, où on va mettre dans la forme. Et ensuite, il y a un mouvement qui est un mouvement évolutif. Et ça tourne comme ça, en permanence. Il y a deux mouvements croisés quelque part, une espèce de danse entre le yin et le yang qui s'associe à un mouvement vortex, d'un côté involutif, puis évolutif. Et quand on creuse ce mouvement, on voit que ces bases, ces deux lignes du Yiking viennent nous parler des éléments. Et là, on a l'élément eau. Et l'élément eau, c'est le monde des émotions. Ça veut dire qu'il y a un mouvement émotionnel qui permet de créer ce mouvement évolutif. Donc, si on le bloque, ce mouvement émotionnel, en fait, on bloque le processus d'évolution. Ça, c'est le point que je voulais poser dans ce mandat-là. Et si je reviens à cette chimie émotionnelle, quand on regarde un schéma corporel en design humain, on a ce centre émotionnel, justement, qui est soit colorié, on dit défini, soit blanc, on dit ouvert ou non défini. Et certaines personnes ont ce centre défini, d'autres l'ont non défini. D'ailleurs, il y a souvent un abus de langage où on va dire cette personne est émotionnelle et cette personne n'est pas émotionnelle. Et c'est un abus de langage assez problématique pour moi parce que ça veut dire qu'on qualifie une personne à partir de simplement ce centre-là. Mais dans ce centre-là, ce qui existe, c'est ce qu'on appelle la chimie émotionnelle. Diapo d'avant. La chimie émotionnelle, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un mouvement émotionnel qui n'est pas lié à quelque chose d'extérieur, qui est simplement lié à quelque chose d'intérieur. Et on voit d'ailleurs très bien sur ce mandala que avant d'aller vers le monde de l'eau, on a le monde du corps et que ce monde du corps, il est yin-yin, donc très à l'intérieur. Et que ça veut dire c'est l'intérieur qui va aller créer quelque chose au niveau des émotions, au niveau de la chimie émotionnelle, et que cette chimie émotionnelle va permettre de continuer son mouvement et d'alimenter le quartier qui est en haut. Ça veut dire que ce mouvement de chimie émotionnelle est un mouvement très créatif. Et que c'est cette créativité qu'on a besoin de surtout pas réprimer. Donc, quand on est traversé par une forme de chimie émotionnelle intérieure, comme quand les nuages passent dans le ciel ou que le soleil revient, il y a un mouvement qu'on ne peut pas contrôler. On ne va pas chercher à souffler sur les nuages pour qu'ils passent, pour qu'ils partent. On ne va pas non plus chercher à tirer le soleil le matin pour qu'il se lève plus vite. Et bien, les émotions, c'est pareil. Il y a certes quelque chose qui peut venir de l'extérieur et créer à l'intérieur de nous quelque chose, les émotions, mais cette chimie, elle est profondément intérieure.
Elle n'est pas liée à quelque chose d'extérieur. Et justement, le but du jeu n'est de surtout pas en chercher une raison extérieure, mais simplement de la laisser comme l'eau, parce qu'ici, c'est aussi l'eau. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, c'était les émotions et l'eau. Eh ben, il y a un mouvement de l'eau. On ne peut pas contrôler l'eau. Si on cherche à créer des barrages, eh ben, on peut créer autre chose de catastrophique avec les barrages, essayer de barrer de l'eau, essayer d'empêcher de l'eau d'avancer. Eh ben, les émotions, c'est pareil. Il faut les laisser faire leur chemin, les laisser avancer en toute fluidité parce que c'est cette fluidité qui est créative. Et bien entendu, un petit PS pour les gens qui connaissent le design humain, même quand vous avez le centre des émotions blanc, ouvert, non défini, vous avez aussi cette chimie émotionnelle. Mais vous allez beaucoup apprendre des gens qui ont le centre émotionnel défini grâce à leur chimie à eux. La vôtre, elle est peut-être un petit peu à laisser émerger pour les centres émotionnels ouverts. Et justement, au lieu de voir les gens qui ont le centre émotionnel comme un problème au niveau de leurs émotions, eh ben, c'est important de les voir comme des gens qui sont apprenants pour que vous aussi, centre émotionnel blanc, non défini, ouvert, vous puissiez apprendre à exprimer vos émotions, votre chimie émotionnelle grâce à votre créativité ou grâce simplement avec la possibilité de les extérioriser, de les exprimer. Voilà, j'avais envie de poser ces 3 nuances parce que c'est pour moi important aujourd'hui de faire un amalgame, de ne pas faire d'amalgame, pardon, entre ces 3 nuances parce que justement, c'est à cause de ces amalgames qu'on cherche trop souvent à contrôler ce mouvement intérieur qui est un mouvement, encore une fois, évolutif et créatif. Voilà, j'avais envie de poser ça. Bonne introspection de votre monde émotionnel, de votre chimie émotionnelle, de votre créativité et de votre mouvement évolutif. À tout bientôt.